donc dans le livre de Jérémie, chapitre 1, à partir du verset 16 jusqu'à la fin, on va dire 16 à 18. Alors je lis la parole. Je prononcerai mes jugements contre eux à cause de toute leur méchanceté, parce qu'ils m'ont abandonné et ont offert de l'encens à d'autres dieux, et parce qu'ils se sont prosternés devant l'ouvrage de leurs mains. Et toi, saint terrain, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs, contre le peuple du pays. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Pour te délivrer. Je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Amen. Lorsque les enfants d'Israël ont offensé l'Éternel par leurs œuvres, lorsque nous lisons tout le chapitre, on parle de la mission de Jérémie. Dieu a suscité Jérémie, pourquoi? Parce que, bon, c'est vrai, c'est un ministère de prophète que Jérémie avait. Dieu a confié cette mission à Jérémie, il a suscité, mais ici, là, Dieu envoie Jérémie parler à son peuple qu'il a offensé, son peuple qu'il a abandonné. C'est de cela que Dieu parle ici. Au verset 16, nous voyons bien que Dieu dit: je prononcerai mes jugements contre eux à cause de toute leur méchanceté. Oui, ils sont méchants parce qu'ils ont été méchants, parce que malgré tout ce que Dieu a fait pour eux, ils n'ont pas eu un peu de respect ni de crainte à son égard pour lui rendre quand même la crainte, l'amour, le respect qu'il mérite. Mais ils se sont tournés vers de faux dieux. Ils se sont tournés vers de faux dieux. Nous voyons que cela fait très mal lorsque tu fais du bien à quelqu'un et que la personne te rend le mal pour le bien que tu lui as fait. Pour le bien que tu as fait à la personne, elle te rend le mal. Et il y a des personnes, même tu vas leur faire du bien, le mot merci ne sortira jamais de leur bouche. Pour eux, c'est comme si tu étais si c'était une obligation. Si ta vie leur était dédiée, si ton existence leur appartenait. Donc même quand tu leur fais quelque chose, quand tu leur donnes quelque chose pour te dire merci, pour eux c'est vraiment un problème. Le mot merci ne sort pas de leur bouche. À peine même ce qu'ils reçoivent, ils le reçoivent aux mains, à peine même ils leur lèvent les yeux même pour te regarder. Et cet esprit-là, il n'est que satanique. Et ce ne sont que les démons qui agissent. Parce qu'en cet être-là, il n'y a pas de reconnaissance, il n'y a pas d'amour. Donc, il n'y a que lui qui agit comme ça. Et Dieu n'aime pas les personnes qui ont cette attitude de l'ennemi, là, qui ont ce caractère démoniaque, qui ne savent pas dire merci, qui ne savent pas être reconnaissants pour le bien qu'on leur fait ou qu'on leur a fait. Dieu n'aime pas l'esprit d'ingratitude. Dieu n'aime pas l'esprit, l'attitude, l'ingratitude. Et c'est ce que les enfants d'Israël ici ont fait vis-à-vis de Dieu. Et c'est pourquoi Dieu dit qu'ils ont été méchants. Il dit: je prononcerai mes jugements contre eux à cause de toute leur méchanceté, parce qu'ils m'ont abandonné et ont offert de l'encens à d'autres dieux, et parce qu'ils se sont prosternés devant l'ouvrage de leurs mains. C'est vraiment une insulte, quoi. C'est vraiment une insulte. Vous savez que ce que vous faites là, vous savez qui est Dieu. Vous savez ce que Dieu a fait pour vous. Vous savez comment ce Dieu-là s'est manifesté dans votre vie. Et quoi? Vous allez vous-même fabriquer des bois, du fer, du métal et des choses. Et puis vous vous prosternez devant. Et vous dites que c'est ça qui est Dieu. C'est ça qui vous a libéré des mains des pharaons. C'est ça là qui vous a délivré de tous les problèmes auxquels vous avez été confrontés. Ce sont ces métals-là qui vous ont délivré. C'est méchant. C'est vraiment méchant. Et Dieu les traite vraiment de méchants. Voilà pourquoi le Seigneur envoie Jérémie. Voilà pourquoi le Seigneur envoie Jérémie.
Vous voyez, Dieu nous a vraiment fait à son image. Quand tu es en face des personnes qui sont ingrates, ça fait mal. Quand tu es en face des personnes qui ne peuvent pas, qui ne savent pas être reconnaissants pour le bien que tu leur as rendu, ça fait très, mais vraiment très très mal. Ça fait très mal. Et ici, Dieu a résolu de leur rendre la monnaie de ce qu'ils ont fait. C'est pas parce que oui, souvent on croit que sur la terre, on est ici, on fait des choses. Oh, Dieu est Dieu, donc il doit forcément tout supporter. C'est vrai, il n'a pas la même manière d'agir que nous les hommes. C'est vrai que Dieu, il est patient. C'est vrai que Dieu est patient, il est beaucoup patient. Il est amour, mais Dieu est aussi un feu dévorant. Jésus nous a sauvés, il nous a arrachés du monde des ténèbres. Jésus nous a délivrés du chemin de l'enfer. Jésus nous a sauvés. Alors tout ce qu'il nous demande, c'est la reconnaissance chaque jour. C'est de marcher dans sa parole. C'est de l'aimer, c'est de l'honorer. Il ne demande rien d'autre que de le craindre et de savoir faire la part des choses du monde et celles des choses saintes et des choses impures, des choses impures, des choses saintes. De faire la différence. C'est de lui rendre l'adoration et la louange qu'il mérite. C'est tout ce que Dieu nous demande. Dieu ne nous demande pas d'aller boire la mer. Dieu ne nous demande pas d'aller faire des choses que nous ne pouvons pas faire. Dieu ne nous a jamais demandé de faire des choses qu'il sait que nous ne sommes pas capables de faire. Quand Dieu nous demande de faire quelque chose, c'est parce qu'il sait que nous pouvons le faire, parce qu'il est avec nous, parce qu'il a mis en nous la capacité de le faire. Voilà, donc soyons vraiment reconnaissants vis-à-vis de ce Dieu grand qui nous a vraiment aimés. Aujourd'hui, chacun de nous ici, l'un d'entre nous ici quitte cette terre aujourd'hui où je ne sais pas, elle est sauvée, elle va au ciel, elle va dans la félicité, dans la gloire de Dieu, mais dans l'éternité glorieuse. Dans l'éternité glorieuse. Donc nous devons prendre soin de notre éternité, nous devons prendre soin de notre salut. Et Dieu, appelant Jérémie, lui dit, et toi, saint, terrain, élève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Donc ici, aujourd'hui, Dieu nous dit de nous lever pour dire ce qu'il nous dit de dire, mais c'est aussi ce que nous faisons à travers les réseaux sociaux. C'est ce que les vidéos que nous postons, les messages que nous envoyons, l'évangélisation, tout ce que nous envoyons dans les rues, nous disons aux personnes, c'est ça, le Seigneur nous dit, lève-toi et dis-leur, lève-toi, saint terrain, et toi, il dit, et toi, maison d'Akori, et toi, Gédéon, Isaac, Sarah, et toi, telle ou telle église, source d'espérance, et toi, église, lève-toi, saint terrain, ça dit sois fort ou forte, saint terrain, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Tout ce que je t'ordonnerai, il faut le dire. Ne tremble pas de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Pourquoi on va trembler? On tremble parce qu'on est seul, on n'est pas seul. Pourquoi on va trembler de peur? Parce que pour ne pas qu'il nous fasse du mal, pour ne pas que on m'arrache mon travail, pour ne pas qu'on me chasse de mon appartement, pour ne pas qu'on me chasse de la ville, pour ne pas que. Donc, je ne vais pas parler. Non, nous n'avons pas à craindre les hommes. Tout ce que le Seigneur nous demande de faire, faisons-le. Tout ce que Dieu nous dit de dire à ce monde, à son Église, à nos familles, disons-le sans toutefois avoir la crainte pour ces personnes. Celui que nous devons craindre, c'est Dieu. Il dit, voici, je t'établis. C'est ça. Il dit, voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses chefs et contre ses sacrificateurs et contre le peuple du pays. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Pourquoi? Parce que mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi. C'est pas car je serai, car je suis avec toi. C'est moi qui t'ai établi. Je suis avec toi. Donc nous devons savoir que Dieu nous a établis. Tu es un enfant de Dieu. Tu as été racheté par le sang de l'agneau. Jésus-Christ t'a sauvé. Tu dois savoir que Dieu t'a établi.
pour avertir, pour avertir, pour sonner la trompette. Pourquoi? Parce que Jésus, c'est la mission qu'il a confiée à l'Église. C'est vrai que tous nous avons des ministères différents, c'est vrai, nous avons tous des ministères différents. Mais le ministère qui nous unit aussi tous, c'est le ministère de l'évangélisation. Tout chrétien doit évangéliser, tout chrétien doit témoigner de Jésus. Cela n'est pas donné. Ce n'est pas un ministère d'évangéliste en tant que tel, c'est un évangéliste, donc il doit aller prêcher la parole de Dieu de telle façon, pour telle raison. Oui, ça, il y a le ministère de l'évangélisation, ça n'a rien à voir. Tous nous sommes, je dirais, tous, toute l'église du Seigneur. S'il y a un ministère qui nous réunit tous, c'est le ministère de l'évangélisation, de l'évangéliste. Nous sommes tous des évangélistes. Tous, nous devons annoncer l'évangile aux âmes autour de nous. Nous devons fermer nos bouches, mais annoncer l'évangile parce que c'est l'Éternel Dieu lui-même qui nous a établis pour le faire. Il nous a établis sur la France. Dieu nous a établis sur la ville de Meaux, sur toute la France, sur toute l'Europe. Là où nous sommes, Dieu nous a établis pour être ses témoins, pour avertir le peuple, pour parler au peuple français, pour parler au peuple partout où nous vivons, que ce soit au Canada, aux États-Unis, en Afrique, partout. Dieu nous a établis dans les lieux où nous sommes pour pouvoir témoigner, pour pouvoir avertir, alerter les populations des lieux où nous sommes, leur demander de venir à Christ, les appeler à Jésus-Christ pour le salut de leurs âmes et d'abandonner le chemin de l'idolâtrie, abandonner le chemin de l'ingratitude sur lequel ces populations-là se trouvent. Donc nous avons reçu le mandat de le faire. C'est le chrétien qui croit qu'il n'a pas, qu'il ne peut jamais évangéliser. Il doit comprendre ce matin que tout enfant de Dieu a reçu le mandat. Amen. A reçu le mandat de témoigner de l'amour de Jésus-Christ manifesté à Golgotha. Tous nous avons reçu le mandat de témoigner de cet amour aux âmes perdues. Que Dieu soit béni. Amen. Amen.